Et merci à vous tous qui êtes fidèles et qui prenez votre temps pour écouter ces quelques paroles. Nous espérons que ces paroles vous apporteront de la lumière dans vos cœurs et que par elles, vous soyez et que nous aussi, nous soyons affranchis par la vérité de Christ. Ce soir, nous voulons parler sur la colère de l'agneau, la colère de Jésus-Christ. Nous savons que c'est un sujet qui est sensible et difficile à en parler, mais il est nécessaire que nous abordions la question parce que la colère de l'agneau est une vérité et une réalité qui se produiront un jour dans notre monde. Si nous parlons de la colère divine, ce n'est pas dans le but d'effrayer les gens, mais de réveiller les consciences et de ramener les cœurs à réfléchir. Notre première partie sera de comprendre qui est l'agneau. Notre deuxième partie sera de comprendre pourquoi cette colère. Notre troisième partie sera aussi de comprendre quelles sont les conséquences de cette colère. Et nous terminerons par cette interrogation: pouvons-nous échapper à sa colère? Je vous invite à lire avec moi dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, au verset 12 à 15. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister? Nous allons premièrement identifier l'agneau en colère. L'agneau dont l'Apocalypse nous parle est tout simplement Jésus-Christ. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, au verset 29, il nous est dit ceci: le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean le Baptiste est celui qui présente Jésus à ses disciples et au monde comme l'agneau de Dieu. Pourquoi Jean le Baptiste le présente ainsi? Pour nous dire qu'il est celui que Dieu a choisi pour le pardon de nos péchés, pour expier nos fautes. Nous lisons encore dans le premier épître de Corinthiens, au 5e chapitre, à partir du verset 7. Il nous est dit ceci: faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même.
Par ces versets, nous apportons cette confirmation que Christ est véritablement l'agneau de Dieu dont parle l'Apocalypse. Et nous avons encore une autre affirmation, que Christ est celui qui occupe la position la plus élevée dans le ciel. Parce qu'il nous est dit dans le 6e chapitre de l'Apocalypse au verset 15 à 16, que les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les pauvres et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Il est dit qu'il siège sur le trône en parlant de Christ. C'est-à-dire que Christ gouverne le ciel. C'est-à-dire qu'il est le chef suprême du monde céleste. Et nous avons encore cette affirmation dans l'Épître aux Hébreux, au 1er chapitre, au verset 3 à 4. Ce Fils, en parlant de Christ, est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu majestueux. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur, c'est-à-dire à tous les anges, à tous les corps célestes. Maintenant que nous avons compris que Christ est l'agneau de Dieu et qu'il est le plus grand dans le ciel, nous passons à la deuxième partie. Comprendre sa colère. Pourquoi Christ est-il en colère? La première réponse, nous la trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 2, au verset 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. La colère de Jésus s'était premièrement manifestée dans le temple. Comprenons bien que la colère de Jésus n'était pas en dehors du temple, ni contre les incroyants, mais c'était dans le temple, contre les croyants de cette époque. Et si Jésus s'était mis en colère, ce n'était pas par méchanceté, mais parce que le mal était entré dans le temple. Et le mal avait corrompu les cœurs des croyants. Le mal avait détruit la relation de Dieu avec son peuple. Le peuple était tombé dans les rituels, dans la religion. Et le temple n'était plus un lieu de prière, ni un lieu où l'homme va chercher Dieu, un lieu où l'homme se consacre à Dieu, un lieu pour écouter sa parole,
Mais le temple était devenu un lieu de distraction, de trafic pour gagner beaucoup d'argent, un lieu où régnait le désordre spirituel. Et si Jésus était entré dans le temple, premièrement, parce que le jour du jugement était arrivé. Mais avant que le jour du jugement arrive, il y avait d'abord eu un temps d'avertissement où Dieu avertissait son peuple à travers les prophètes à plusieurs reprises et de plusieurs manières pour que le peuple revienne vers lui, pour que le peuple abandonne le mal. Et Dieu avait laissé le temps à son peuple pour se repentir. Mais malheureusement, le peuple avait persisté dans ses mauvaises conduites, dans sa rituel. Alors le temps de la patience était terminé et c'était maintenant le temps de la correction par la venue de Jésus-Christ, par l'entrée de Jésus-Christ dans ce temple. La colère de Jésus dans le temple est tout simplement l'image du jugement de Dieu sur son propre peuple. Jésus est le maître et le propriétaire du temple. Il a toute autorité sur son temple qui est sa maison. Il appelle le temple la maison de mon Père. C'est pourquoi nous le voyons. Il est dit, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Nous devons savoir que la colère de Jésus sera premièrement tournée contre son Église, contre son propre peuple, contre les croyants, contre les chrétiens. Et l'apôtre Paul l'affirme en disant ceci, l'apôtre Pierre plutôt, excusez-moi. Il dit car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Où commence premièrement le jugement? Dans la maison de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ. Pourquoi le jugement de Dieu commence premièrement par son peuple? Parce qu'il est le premier à qui Dieu a donné sa révélation. Il est le premier à qui Dieu s'est fait connaître à lui. Dieu lui a donné l'instruction et Dieu attendait de la part de son peuple le fruit de la justice, le fruit de la vérité, le fruit de la sainteté, ce fruit qui allait glorifier et sanctifier le nom de l'Éternel. Dieu juge premièrement son peuple parce que le peuple était responsable de la dégradation et du désordre spirituel qui régnait dans le temple. Parce que le peuple n'avait pas veillé, le peuple n'avait pas été vigilant. Et nous avons un exemple frappant dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5. Il est dit ceci, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coton fertile. Il en remua les sols, ôta les pierres et mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle n'en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi
quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je veux faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture. Voici du sang versé. Il avait espéré de la justice. Voici les cris de détresse. C'est pourquoi le Seigneur juge son peuple en premier, avant de juger les incroyants, avant de juger le monde. C'est la raison pour laquelle l'Église, les croyants, les chrétiens seront jugés en premier. Parce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église beaucoup de dérives. Nous voyons toutes sortes d'enseignements de démons, des hommes, soi-disant des serviteurs de Dieu qui trafiquent avec la parole de Dieu pour leur profit personnel. L'Église qui n'est plus un lieu sacré où la gloire véritable de Dieu doit se manifester. Mais nous voyons la gloire des hommes se manifester. Mais avant que le jugement arrive sur l'Église, sur les chrétiens, il y a d'abord l'avertissement. Et nous sommes avertis aujourd'hui par l'Évangile. Le temps de cet avertissement s'appelle le temps de la grâce que nous vivons aujourd'hui. Le temps de la patience de Dieu pour ramener l'homme à la repentance. Mais sachons une chose, un jour ce temps arrivera à sa fin et nous entrerons dans le jugement où Jésus entrera comme il est entré dans le temple avec un fouet pour juger ce qui était dans le temple. Notre vie en tant que chrétien est comme le temple. Elle appartient premièrement à Dieu. Et si nous sommes sauvés, c'est pour appartenir à Christ. Car il est dit, nous sommes créés pour lui et par lui. Et puisque nous sommes créés pour lui et par lui, voici la recommandation qui nous est faite. Dans le premier épître de Corinthiens, au chapitre 6, au verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il nous est prescrit de fuir le mal. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Parce que la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Notre vie doit servir à le glorifier. Comment? Par notre comportement, par notre langage, par notre engagement, notre consécration. Et la prière de notre Père nous l'enseigne, car cette prière commence par « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ou glorifié. »
La raison de l'existence du temple était premièrement pour glorifier et sanctifier le nom de l'Éternel. Et si ce n'est pas le cas, alors voici la conséquence qui est décrite dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, ce que nous sommes. Si nos vies en tant que chrétiens n'est pas à l'image de Christ, alors nous devons nous attendre à être châtiés par lui, à être jugés par lui. Le temple de Jérusalem a été détruit parce qu'il ne glorifiait plus le Seigneur, parce qu'il n'était plus utile à Dieu. Et Dieu a permis que l'armée romaine puisse détruire ce temple, mettre ce temple à feu. C'est l'image du jugement de Dieu. Si la colère de l'agneau se manifeste contre ceux qui croient, alors c'est sûr et certain qu'elle se manifestera encore plus forte contre ceux qui le rejettent, contre les incroyants, contre le monde, les gens du dehors. Et l'apôtre Pierre l'affirme en disant, « Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» C'est une question. La troisième partie, nous verrons les conséquences de la colère de Jésus. La colère de l'agneau a provoqué un grand bouleversement climatique dans le ciel comme sur la terre. Sur la terre, il y a eu un grand tremblement de terre. Dans le ciel, le soleil devint noir. La lune devint comme du sang. Les étoiles tombent du ciel. Les montagnes et les îles sur la terre sont secouées. Ces bouleversements climatiques ne sont que l'accomplissement des prophéties des prophètes de l'Ancien Testament et de Jésus-Christ lui-même. Nous pouvons le lire dans le prophète Joël au chapitre 3 au verset 14 à 16. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Le prophète Ésaïe dira au chapitre 13, au verset 9, « Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. » Le Seigneur Jésus, à son tour, dira dans l'évangile de Matthieu 24, au verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Comment pouvons-nous comprendre ces paroles prophétiques? Comment pouvons-nous interpréter ces bouleversements climatiques sur le plan spirituel?
Ces bouleversements climatiques touchent à la fois les éléments célestes et les éléments terrestres. Les éléments célestes sont le reflet des réalités spirituelles. Le soleil, la lune et les étoiles sont comme des représentations des autorités qui gouvernent le monde céleste. Jésus utilise un élément céleste pour représenter Satan lorsqu'il disait « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Joseph, à son tour, avait reçu une vision, un songe où il voyait le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant lui. La conclusion de cette vision était que son père, sa mère, ses frères allaient un jour se prosterner devant lui. Donc, nous avons encore un exemple qui nous montre que les éléments célestes peuvent être utilisés pour représenter des personnes physiques comme des personnes spirituelles. Le jugement de Dieu sera premièrement contre les puissances démoniaques dans les lieux célestes. Ces puissances qui sèment le désordre sur la terre des hommes. Et l'apôtre Paul nous fait savoir cette réalité en nous disant « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, contre les hommes physiques, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste, dans le monde spirituel. » Et deuxièmement, le jugement de Dieu sera également sur la terre contre les hommes qui habitent, contre les puissants de ce monde, contre les riches, les pauvres, les esclaves, les hommes libres. Pour quelle raison? Pour punir leurs mauvaises actions. Dans Ésaïe au chapitre 13 au verset 11, il est dit ceci: « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des honteux et j'abattrai l'orgueil des tyrans. » Dans une autre version, il est dit: « J'interviendrai contre le monde pour le punir de sa méchanceté, contre ceux qui font le mal à cause de leur faute. Je mettrai fin à l'arrogance des insolents. Je ferai tomber l'orgueil des tyrans. » Je termine par cette question. Pouvons-nous échapper à la colère de Dieu? Ma réponse est oui. Oui, nous pouvons fuir la colère de Dieu. Premièrement, si nous sommes conscients que cette colère est une réalité et une vérité. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 au verset 7, nous lisons ceci: « Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Les religieux à l'époque de Jean-Baptiste savaient qu'il y avait une colère à venir et ils cherchaient à fuir cette colère.